Fantaisier s'intéresse aux marques visibles ou cachées laissées par les artisans sur un bâtiment lors de sa construction. Volontaires ou involontaires, ces traces deviennent, lors de leur découverte, des signes artistiques au pouvoir évocateur riche. En 2017, le sculpteur Simon Nicaise a proposé à 4 classes du collège et du lycée Camille Guérin de participer au chantier de réhabilitation du confort moderne en organisant la conception de multiples fantaisies s'intégrant subtilement dans le bâtiment. Les élèves ont imaginé des formes, des actions visibles ou cachées à partir de matériaux ou de techniques employées par les artisans et les ouvriers. Ils ont ensuite organisé leur apparition dans ce nouveau bâtiment. Ainsi, une 50aine de projets, plus fantaisistes les uns que les autres, ont été imaginés. 7 projets ont été sélectionnés par un comité constitué du confort moderne, du cabinet d'architectes Nicole Concordé Construire et de Simon Nicaise. Ils sont les empreintes laissées par les élèves et les artisans du chantier. Par un traitement poétique, chaque projet révèle un sens nouveau, mettant en lumière la subjectivité de l'ouvrier qui habituellement s'efface derrière le geste technique. Je savais pas ce que c'était le confort moderne. C'est une salle, c'est un endroit qui contient une salle de concert et d'exposition. Mes parents m'y ont emmenée quand j'étais toute petite, mais j'ai pas le souvenir d'y être allée parce que j'étais vraiment toute petite. Et ouais, mes parents, enfin ma mère m'a dit qu'on était déjà allé voir un concert là-bas. Il va y avoir des parties musique avec les logements pour les artistes. Il va y avoir des parties bibliothèque, je crois, avec des livres. Il va y avoir une partie exposition, les expositions elles vont être temporaires. Et après, il y aura une partie jardin, une partie, je crois que c'est tout. Alors le projet, c'est qu'en fait c'est en rapport avec le chantier du confort moderne, parce qu'ils sont en train de le refaire entièrement. Et ils ont proposé à des élèves de 3e, donc au collège ici, de travailler et de créer des projets qui vont peut-être être réalisés dans le cadre du projet Fantaisier. Fantaisier n'est pas forcément un mot du dictionnaire. C'est un mot qui a été inventé par Simon Nicaise. Et c'est un projet où on déforme un peu des trucs comme ça. Je sais pas si on laisse parler notre imagination. Donc en fait, on va sur le chantier de rénovation du confort moderne et en fait on doit trouver des éléments pour changer et apporter une touche personnelle au chantier. En fait, on doit laisser une trace dans le confort moderne des artisans parce qu'on oublie souvent, enfin je veux dire, on n'oublie pas, mais souvent leur participation parce que c'est quand même eux qui ont construit. On a donc Guillaume qui travaille au confort moderne, voilà, qui a appelé Simon Nicaise, voilà, qui est un artiste sculpteur plasticien qui nous a aidés durant la semaine dans ce projet. Il y a eu Sandrine aussi, l'architecte, qui s'occupe des projets. Des projets. Alors Simon, c'est un sculpteur, c'est un artiste en fait, et il a consacré une semaine rien que pour nous, donc c'est très gentil de sa part. Et Sandrine, elle est architecte et elle travaille depuis le début du chantier, elle va travailler avec les ouvriers et tout ça jusqu'à la fin. Et du coup, elle nous a aidés dans la réalisation du projet aussi. Je sais pas comment décrire ça, mais on voit une autre facette du monde, tu vois. Enfin, c'est pas la même. Les artistes, ils ont pas la même vue que nous, en fait. Parce que nous, on voit le monde autrement. Enfin, on n'a pas la même perspectivité que les artistes. Des trucs plutôt pas normal. Genre, c'est pas des trucs que je ferais tous les jours, par exemple. Genre, il fait des trucs plutôt fantaisiques. Moi, je pensais que déjà, quand on était artiste, au début, quand on est artiste, c'est compliqué de gagner sa vie avec que ce métier, donc je pensais pas que c'était comme ça. Du coup, voilà, c'est ce que j'ai appris. Ça m'a plu de travailler avec les autres, c'était différent des cours normaux. C'était enrichissant. C'est assez spécial, c'est bien, parce que du coup on peut laisser parler notre imagination, donc c'est plutôt cool comme projet. Moi, ça m'a donné envie de continuer à dessiner en laissant parler mon imagination. C'est déjà ce que je faisais, mais ça approfondit un peu plus le sujet. C'est plutôt, c'est vraiment
pour moi, c'est vraiment la définition de l'art, de laisser parler son imagination dans une œuvre. C'est une opportunité qu'on n'aura pas forcément dans une autre étape de notre vie, je sais pas, donc c'est intéressant en plus. J'aime bien créer des trucs. J'ai appris des termes techniques sur le chantier ou pour l'art. Je trouve ça génial de faire une collaboration avec le confort moderne et voilà. En fait, le premier jour, je me suis demandé ce qu'on allait faire exactement. Et en fait, moi, j'ai bien aimé du fait que genre on dessinait et qu'on faisait des trucs comme ça parce que les projets d'architecture, enfin, si je peux dire que c'est un projet d'architecture, ça m'a toujours intéressé et voilà. Et c'est tout. Alors, ce qui m'a plu, c'était du coup de voir comment c'était fait. Donc du coup, on peut voir qu'une construction c'est vraiment très très long et il y a différents types de métiers. J'ai appris qu'il y avait un chef de chantier, donc c'était celui qui guidait à peu près tout le chantier. Donc du coup, il était très sympa, il nous a accueillis et on a pu lui poser des questions et il nous a répondu. Et mon projet personnellement, il se nomme la grotte électrique. Et c'est juste un principe, c'est juste que le principe est d'envoyer un espèce de béton projeté sur les murs. Enfin, de toute façon, de base, il va déjà être fait. Et de faire des espèces de stalactites et des trucs comme ça, pour que ça ressemble à une grotte. Et voilà. On a plusieurs projets, mais le projet principal, c'est un projet de skyline. C'est une rambarde qui va avoir la forme de la coupe des toits. Enfin, la coupe du toit du confort moderne. Et le deuxième projet qu'on a, c'est un mur en parpaing où on a décidé de rendre hommage aux artisans en mettant le prénom d'un artisan qui a participé au chantier sur un parpaing et ça sera sur tout un mur. Voilà. Et chaque groupe d'élèves a fait plusieurs projets et on devait les présenter et après du coup parmi ces projets ils vont en choisir pour le confort moderne et dans un petit cahier vous allez mettre ils vont mettre toutes les idées de chaque groupe d'élèves.